Bonjour à tous, bienvenue dans cette leçon numéro 3. On va voir aujourd'hui comment est-ce que vous devez configurer votre page Localizy. Vous allez voir, c'est de nouveau très facile. On a vraiment pensé des choses de manière très simple. Donc, si vous vous rappelez, à la fin de la deuxième vidéo, lorsqu'on a configuré sa page commerce, on arrive sur cet écran. Sur cet écran, pour vous expliquer concrètement comment ça fonctionne, vous avez tout d'abord dans la partie de gauche tous les éléments de gestion de votre page, d'accord? Dans la partie centrale, eh bien évidemment les éléments se rapportant à la partie de gauche. Et enfin, lorsque vous voulez voir votre page comme un utilisateur, comme un client potentiel, vous cliquez sur ce bouton, voir cette page comme un utilisateur en haut à droite, et vous avez votre page qui s'affiche. Alors ici, on vient juste de la créer, évidemment. C'est encore très simple. Vous allez voir qu'à la fin de cette vidéo, ça sera complètement différent. Donc, ici, vous avez plusieurs onglets qui sont très spécifiques. Donc, tout d'abord, des réservations. Premier onglet, ce sont tous les messages que vous allez recevoir de vos clients et également toutes les demandes de réservation en magasin. Puisque pour rappel, le but de Localizy, c'est d'abord de vous permettre d'avoir des clients en magasin qui ont découvert vos articles sur Internet et qui décident de les mettre de côté en magasin. Et deuxième aspect, bien sûr, c'est de vous permettre de vendre en ligne. Donc tout ce qui concerne l'aspect contact, demande de réservation en magasin se trouve sur cet onglet, d'accord? Et réservation. Aujourd'hui, évidemment, c'est vide puisqu'on vient de créer la page, donc elle est toute nouvelle. Information générale et contact. Là, vous avez en fait la configuration que vous avez fait lorsque vous avez créé votre page. D'accord? Donc ça, on l'a fait à l'étape juste avant. Vous pouvez modifier à votre aise les éléments ici. Bon, on imagine que l'adresse ne changera pas souvent. Par contre, si vous avez envie de modifier le nom de votre site internet, par exemple, s'il a changé, votre numéro de téléphone, votre adresse email ou vos photos ou votre description, vous pouvez le faire sans problème sur cette page. N'oubliez pas à chaque fois de bien cliquer sur enregistrer votre commerce ici dans le bas de la page. Troisième onglet, ce sont les horaires d'ouverture. Donc c'est aussi très simple. Ici vous allez indiquer quand est-ce que vous êtes ouvert. Donc par exemple vous êtes ouvert le mardi de 9h à on va dire midi, d'accord? Donc, on complète bien 9-12 et vous rouvrez le mardi de 13h à 18h. Voilà, donc ça, c'est important de les mettre à jour, donc c'est très facile. Lorsque vous êtes fermé, évidemment, vous ne mettez rien. Donc si vous êtes fermé le lundi et le dimanche, eh bien, vous ne complétez pas pour le mardi ni pour le dimanche. Si vous avez des jours de fermeture exceptionnelle, vous pouvez également l'indiquer ici. Ça veut dire en gros que les personnes verront un message de fermeture exceptionnelle à cette date. Donc par exemple, disons le 24 avril et le 28 avril. D'accord? Lorsque la date est passée en rouge, la date a bien été confirmée comme jour de fermeture exceptionnelle. Le mot du gérant. Alors ici, c'est un point super important. Ça va donner de la proximité avec ceux qui vont venir voir votre page. Quand on dit proximité, eh bien, vous allez avoir par exemple ici votre prénom inséré. Donc, imaginons que je m'appelle Xavier. J'estime, je ne veux pas mettre chef ni patron. Les commerçants me convient bien. Je vais rajouter une photo de moi et un petit mot pour mettre à mes clients. Donc, par exemple, sur une photo de vous, eh bien, ici, voilà, j'avais pris cette photo-ci pour vous donner un exemple très simple. Donc, on va simplement choisir son fichier et votre mot. Ben voilà, moi j'ai envie de dire à mes clients que je m'appelle Xavier, je suis commerçant depuis mes 20 ans. J'adore vous conseiller sur base de ce que vous préférez. Bref, là vous écrivez vraiment votre mot. Si vous deviez vous définir en quelques lignes, eh bien, qu'est-ce que vous diriez à vos clients? Donc là, vous êtes tout à fait libre d'écrire ce que vous voulez. Une fois que c'est fait, vous pouvez cliquer sur enregistrer. Une fois que ceci est fait, vous avez dans la colonne de gauche toujours vos produits. Alors ça va faire l'objet de la vidéo suivante parce que c'est très spécifique.
C'est très facile, vous allez voir, mais ça fera l'objet d'une vidéo suivante. C'est là où vous allez créer votre catalogue. Onglet suivant, galerie photo ici. Là, c'est où vous pouvez insérer vos images, du commerce simplement. Donc voilà, ici, on va dire que j'aimerais bien en insérer 3. Donc, vous allez voir, les images vont s'afficher l'une à la suite de l'autre et fatalement, c'est ce que les gens vont voir lorsqu'ils vont vouloir voir votre commerce. Au niveau maintenant de vos ventes, c'est ici que vont arriver toutes les ventes en ligne que vous allez réaliser si vous avez décidé de vendre en ligne. Pour rappel, vous n'êtes pas obligé de vendre en ligne, vous pouvez juste montrer vos produits et indiquer à vos clients qu'ils peuvent les mettre de côté en magasin. Certains clients ne feront rien du tout et viendront directement en magasin. Donc voilà, ça c'est vraiment vous qui voyez. Donc voilà, on a fait l'analyse de l'interface d'administration. Vidéo suivante, ça concerne l'insertion de produits, donc la création de votre catalogue sur Localizy.